Tu sais ce qui te coûte le plus cher lorsque tu fais un prêt immobilier? Quel que soit le motif, hein. Tu achètes des garages, un loft, une résidence principale, secondaire, du locatif, peu importe. Ce qui te coûte cher, c'est ton assurance. Non pas le montant en lui-même, hein. Si tu prends l'assurance de la banque, c'est vrai qu'en général, elles sont plus chères que les assurances qu'on peut trouver ailleurs. Ok. Il se peut même que tu sois dans certaines banques où elles font carrément du dégressif. Donc là où tu as une cotisation moyenne de, je te dis une bêtise, 80 € par mois, bah tout de suite tu vas être à 230. Là j'ai discuté avec une personne qui m'indiquait qu'il lui propose 400 € par mois d'assurance. Tout de suite en fait, c'est dégressif. Et au fur et à mesure des années ou des mois, il va y avoir des baisses de cotisation, etc. pour presque plus rien payer à la fin du prêt. Ok. Mais c'est pas ça ton souci. Ton souci, il est sur les garanties. C'est vraiment important que vous le compreniez. Vous faites tous cette erreur de ne pas vous intéresser à l'assurance, alors que si tu es en dépression, en arrêt maladie pour le psy, en arrêt maladie pour le dos, une lombalgie, t'es tombé dans les escaliers, peu importe, même en accident du travail d'ailleurs, eh bien si ça touche ton dos ou ton psy, dans la majorité des contrats bancaires, vous avez des conditions d'hospitalisation. Et attention, parce que pour ceux d'entre vous qui veulent aller sur des plateformes ou qui veulent juste trouver moins cher que ce qu'ils payent à la banque, bah, en général, le courtier va faire la même chose. Ou l'assureur, ou la plateforme, ils vont faire la même chose. Copier-coller de ton contrat actuel, moins cher. Tu as des conditions d'hospitalisation obligatoires, ça veut dire que tu dois être hospitalisé, admettons, 30 jours, parce qu'il y a des contrats comme ça, en hôpital psychiatrique, pour que ton prêt soit effectivement pris en charge par ton assurance. Si tu n'es pas hospitalisé ce nombre de jours qui est indiqué dans tes conditions générales, consécutif, c'est-à-dire de suite, sans être ressorti revenu, etc., si tu n'es pas hospitalisé, tu n'es pas pris en charge sur ton sinistre. Pas du tout en fait. Et tu ne le seras jamais tant que tu ne respectes pas cette clause de ton contrat. Ceux d'entre vous qui sont fonctionnaires, assimilés, salariés, et vous avez des contrats, comme j'ai montré dans plein de vidéos, où c'est de l'indemnité en fonction de la perte de revenus, juste ton statut fait que de toute façon, tu ne peux pas cocher l'option forfaitaire. Mais changez vos contrats. N'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose pour vous intéresser à l'assurance. Vous faites vraiment cette erreur et vous êtes très nombreux. J'entends le discours de oui, mais si je ne prends pas l'assurance de la banque, je n'ai pas mon prêt. Ok, alors ça c'est faux, évidemment, même si le banquier ne va pas te le dire, mais il a l'obligation normalement de t'indiquer que tu as le droit de venir avec une assurance externe, que tu as le droit de choisir ton assurance. Admettons, tu prends l'assurance de la banque. Ok, bah tu as le droit d'en changer en fait, tout de suite après le notaire. Non, tu n'as pas à rester 1 an, c'est terminé cette loi-là. Tu ne dois pas non plus résilier dans la première année. Ça aussi, cette loi, elle est terminée. Tu peux changer ton contrat quand tu veux. Donc, tu n'attends pas 1 an, tu n'attends pas la fin d'un relais, tu n'attends pas le déblocage total de ton bien immobilier, etc. Parce que tu as un risque, s'il se passe quelque chose entre cette période-là, si tu as des conditions d'hospitalisation que tu ne respectes pas, tu ne seras pas garanti, tu ne pourras plus changer de contrat. Si tu as oublié l'invalidité partielle, du coup, c'est dommage parce que si tu es ensuite en invalidité, tu ne pourras pas obtenir cette garantie-là. Et l'erreur que vous faites aussi de façon consciente ou inconsciente, ça, après, c'est chacun, ok. Mais je sais aussi que vous mentez sur vos questionnaires de santé. Il y en a beaucoup, là, dans les commentaires, il y en a 2 ou 3 avec lesquels je ne peux pas être d'accord, hein, je suis désolée, voilà, qui disent que de toute façon, le problème, c'est l'assureur. C'est pas le fait de mentir ou pas mentir. Si, je suis désolée, si tu mens, tu prends tes responsabilités. Et même si c'est un professionnel qui te l'a dit, dans ces cas-là, ce professionnel, dis-toi que s'il commence à te parler comme ça, s'il commence à te dire de mentir sur un questionnaire de santé, tu risques d'avoir de gros problèmes dans les 20 prochaines années. Hein. C'est vraiment pas entendable aujourd'hui. Un professionnel, quel qu'il soit, un conseiller en gestion de patrimoine, un courtier en assurance, un assureur, peu importe, un banquier, on s'en fiche de qui vous le dit. Si tu mens, tu n'es pas assuré. C'est terminé, point. Voilà, il n'y a pas de débat. Donc, dans beaucoup de cas, vous avez menti parce qu'on vous a dit de le faire, parce que le courtier en prêt te l'a dit aussi, il t'a dit oui, bon, mais non partout, c'est pas grave. Ok, et si vous suivez ce type de conseil, dites-vous bien que c'est pas eux qui vont venir le payer, votre prêt immobilier, d'accord? Ils vont pas venir le rembourser pour vous. Et donc, vous risquez une fausse déclaration
et vous risquez une résiliation et de retrouver une assurance qui risque d'une de vous coûter plus cher, deux de peut-être pas avoir les garanties nécessaires parce que si tu es en arrêt maladie, je ne vais pas pouvoir t'assurer sur de l'arrêt maladie. Donc toutes ces erreurs que vous faites à ne pas vous intéresser à l'assurance, c'est ça aujourd'hui qui vous coûte cher. Le plus cher aujourd'hui sur un prêt immobilier, c'est de ne pas s'intéresser du tout à l'assurance.